Voilà, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous parler de ma passion pour les êtres artificiels, d'abord virtuels et ensuite robotiques. Tout ça vient de quand j'étais petite. J'avais la chance d'aller dans les théâtres qui étaient organisés par les familles et j'ai découvert ces poupées que vous voyez ici, le théâtre Guignol. Et ça m'a énormément influencée. J'ai tellement aimé le fait que des gens puissent raconter des histoires à travers des poupées. Évidemment, il n'y avait pas tellement de technologie parce qu'il fallait actionner des ficelles, mais le côté artistique, le côté communication de la vie humaine à travers ces marionnettes m'ont beaucoup fascinée. Par la suite, j'ai visité des musées en Suisse, des musées où on peut voir des automates. Et ces automates sont absolument fabuleux. Ils sont sur le plan artistique des pièces d'art. Ils sont en céramique. Ils ont plus de 250 ans. Mais en plus, ils ont des milliers de moteurs qui ont été conçus à l'intérieur pour leur permettre d'être autonomes. Donc vous voyez, c'était la suite, c'était les fantasmes à propos de la physique. On suivait les lois de Newton et le grand désir, c'était de créer ces êtres artificiels, ces êtres automates. Donc on peut les voir dans les musées. Par la suite, naturellement, quand j'ai été professeure à l'Université de Montréal au Canada, en informatique, très vite, j'ai voulu absolument créer des êtres. Et étant informaticienne, la meilleure chose, c'est de créer des êtres virtuels. Donc, c'était les premiers qui ont été créés. C'est un challenge incroyable parce que, vous voyez, il y a plus de 30 ans, j'ai sorti, si vous voulez, l'histoire de Marilyn et Humphrey qui se sont rencontrés dans un café. En fait, dans la vie réelle, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, il y a là aussi une histoire. Mais en plus, c'est un challenge technologique incroyable qui nous a permis de recevoir beaucoup de prix, autant sur le plan artistique que technique, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il y a 30 ans, on ne savait pas trop bien comment les faire. Alors voilà, j'aimerais vous montrer un très court extrait du film « Rendez-vous à Montréal ». Here's looking at you, kid. Oh, play it again, Sam. Voilà, un professeur qui m'a beaucoup influencé dans mon esprit, dans ma formation, c'est le professeur Piaget, dont j'ai suivi les cours à Genève. Pourquoi ? Parce que Piaget parlait que l'intelligence, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, mais il a pu démontrer par toutes sortes d'expériences qu'en fait, ça se construit. Et naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, actuellement, je crée des robots sociaux qui sont autonomes avec de l'intelligence, et ça m'a beaucoup influencé dans ma pensée. Et voilà, Eva, vous voyez, on se trouve en 2008 à Genève, donc voilà les premiers robots sociaux possibles. Évidemment, auparavant, ça n'était pas. Et Eva est en fait un buste, est capable de parler avec des gens, d'interagir, de simuler des émotions. Ce qu'on voit, c'est ses moteurs, donc ça ressemble comme il y a 250 ans, mais naturellement, la grande différence, c'est qu'ici, on voit, c'est des chips et qui sont guidés par des couches énormes de logiciels. En fait, la performance d'un robot, c'est plus il y a de moteurs, plus il y a de logiciels, plus le robot peut être performant. Ici, vous voyez Eva, en fait, elle joue dans un théâtre à Zurich, en Suisse allemande. Donc, s'il y en a qui passent par Zurich, peuvent toujours aller la voir parmi d'autres gens qui existent. Et finalement, j'arrive à Nadine. Nadine, ça fait 9 ans que je travaille à Singapour. Nadine a 4 ans à l'heure actuelle. Et ce qu'on peut voir, c'est l'intérieur et l'extérieur de Nadine. Certaines personnes laissent à penser qu'un robot social, parce qu'il est capable de faire tellement de choses, est en fait comme un humain. Ça ressemble, c'est mimique l'humain, mais il n'y a absolument rien de nos problèmes personnels, de notre complexité. Un robot ne ressent rien. On le voit ici dans l'image que vous voyez. Donc, on a construit ce robot. Vous voyez qu'il y a des actuateurs, des moteurs et tout ça, et qu'il y a énormément de logiciels. Là, pour ça, j'aimerais vous dire qu'on travaille à fond, et ça va prendre encore beaucoup d'années pour imiter un humain.
ou les capacités d'un humain. Vous voyez ici, actuellement, Nadine est capable de reconnaître des gens, reconnaître des émotions, reconnaître naturellement ce qu'on dit, et elle a une mémoire, elle est capable d'interpréter ces émotions, de traiter par de l'intelligence artificielle tous les signaux qu'elle reçoit, et ensuite, elle est capable aussi de s'adapter à une réponse adéquate et à la personne qui lui parle. Donc vous voyez, c'est des robots très personnalisés, des robots de plus en plus naturels, et on devient très loin de la technique. On se libère de la technique, puisque ces robots deviennent de plus en plus capables. Alors ici, j'aimerais vous montrer une image où on voit Nadine et moi-même. Alors vous voyez, moi, comme il faut tellement passer d'heures pour travailler sur ces robots, je voulais avoir un air de famille, j'ai 3 filles, et alors c'est un mélange physique de mes 3 filles et de moi-même. Alors j'aimerais vous passer un tout petit extrait de Nadine qui a été au Musée des Arts et Sciences à Singapour. Et là, elle a rencontré plus de 100 000 personnes, des enfants, des plus âgés, etc. Pendant 6 mois, c'est un succès phénoménal. Et là, je vous montre juste un extrait d'une intervention entre Nadine et moi-même. What is your nationality? I do not have any nationality. I am a global person. Do you have feelings? I am programmed to simulate a full range of human emotions. What is the weather today? There will be scattered thunderstorms in downtown Court today with a forecast high of 86 and a low of 78. It's currently 83 and mostly cloudy. Thank you for the conversation. It's been a pleasure to be in your company. Bye-bye then. See you later, my friend. Looking forward to seeing you again soon. OK, là, vous pouvez voir que, en fait, ces robots sociaux, dans le futur, dès maintenant et dans le futur, ont énormément de potentiel. Ça va devenir nos compagnons quand il n'y a personne. Et par exemple, ici, vous voyez, si j'ai envie de jouer du piano, eh bien, Nadine peut devenir un partenaire. Ou par exemple, si j'ai envie de faire du sport, Nadine peut faire les travaux ménagers, pendant que moi, je peux plus profiter de la vie. Et puis, une chose extrêmement importante, on sait que nos personnes âgées sont souvent très seules, ont besoin énormément de soutien. Là, dans tous les pays, y compris Singapour, on ne peut pas se payer 24 heures sur 24 quelqu'un, ça n'est pas possible. Donc quand il n'y a personne, ces robots sociaux extrêmement, de plus en plus capables, dédiés aux personnes, comprenant les personnes, peuvent aider dans des choses physiques, si elles tombent, etc., mais aussi peuvent créer des chansons, lire des livres pour des personnes malvoyantes, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'elles peuvent faire qui sont absolument fantastiques. Et ça, le gouvernement, par exemple, à Singapour, aimerait pouvoir implanter un programme avec des robots comme Nadine, parce qu'il manque énormément de gens, et je vois en Suisse, c'est exactement la même chose. Alors voilà, mon message final, c'est de dire, si on contrôle notre technologie et si on veut vraiment en profiter, eh bien, on a des gens comme Nadine qui vont évoluer au cours du temps. On va pouvoir avoir plus de temps pour nous et on va aller vers un stade de développement de nous-mêmes et de développement de notre créativité. Je vous remercie de votre attention.